Et la dame n'est même pas encore là. Ah, il y a que quand tous ces gens aillent faire un petit meeting là-bas. Qui reviennent dans la l'équipe. C'est-à-dire, s'ils sont des hommes, s'ils ont des testicules, oh là là, qu'ils traversent l'équipe pour faire des... Parce que c'est ça. Quand vous-même vous créez une situation de violence, vous montrez aux gens que vous êtes extrémistes. Il n'y a aucun monopole de l'extrémisme au Cameroun. Dans une mise en scène digne des plus grands théâtres, les chefs traditionnels de la Léki ont décidé de se lancer dans une nouvelle carrière, celle d'organisateurs d'obsèques anticipées. Leur dernière production, les funérailles de Maurice Kamto, un président du MRC bien vivant. Une farce grotesque et hilarante qui soulève des questions sur le sens de la réalité et l'absurdité des pratiques traditionnelles. Lorsqu'il juge Monon Diana, c'est-à-dire il laisse à la postérité que c'est ça, d'après lui, que Monon Diana était, en plus c'est fondé sur le mensonge, c'est ça qui est excessif. Et puis, vous ne pouvez pas nous interdire, là je termine, même Jésus-Christ avait une famille, vous ne pouvez pas nous interdire de pleurer nos morts et d'avoir nos traditions. Le rideau se lève sur une scène surréaliste. Un chef traditionnel pousse une brouette vide à travers le village avec un cercueil factice orné de la photo du professeur Maurice Kamto. La pièce commence avec une dose d'ironie déconcertante. Est-ce un nouveau spectacle comique ou le dernier acte désespéré d'une troupe de clowns? Kamto, c'est un bamileke, c'est pas un petit, c'est pas un écart, c'est pas un éton. Mais par contre, donc la sorcellerie, car on ne peut pas aller toucher la sorcellerie bamileke. Par contre, on lui dit, reste là-bas. Donc, c'est que du folklore. C'est un message extrêmement clair que, pour nous, on ne veut plus entendre parler ni de toi, ni de ton parti, ni des partisans. Les chefs écans, se prenant pour des divins politiques, prétendent que si Maurice Kamto est toujours en vie en 2025, il remportera automatiquement les élections sans même se présenter. Leur solution, lui organiser des funérailles anticipées. Ils espèrent ainsi conjurer le sort et empêcher sa victoire future. Une stratégie audacieuse, mais qui ne manque pas des ridicules. J'en appelle à la modération, à la pondération. D'autant plus que nous ne devrions pas jouer le jeu forcément du professeur Maurice Kamto. Ils auraient pu réagir autrement, alors, avec un peu plus de modération. Modération, il faut être modéré, il faut être pondéré, parce que ça ne sert à rien, véritablement à rien, d'aller dans l'extrémisme. On se croirait dans une pièce de théâtre absurde où les acteurs se prennent pour des sorciers maléfiques. Pourtant, derrière ce spectacle burlesque se cachent des réalités bien moins drôles. Ces mêmes chefs traditionnels ont été incapables de résoudre les problèmes concrets auxquels leur communauté est confrontée. Précarité, misère, manque d'infrastructures et bien d'autres encore. Leur bilan est aussi vide que la brouette qu'ils poussent. Mais au lieu de se remettre en question, ils choisissent de cultiver la haine et la superstition. Nous ne pouvons pas accepter les extrémismes comme nous ne pouvons pas condamner qu'en retour, ceux-là qui peuvent avoir des dérives eux aussi soient attaqués. Donc, nous ne venons pas ici dire qu'effectivement, il faut tuer le professeur Maurice Kamto parce que tel a dit, comme il a dit, ou parce qu'il a exprimé et ses opinions qui, somme toute, ne nous arrangent pas. Les chefs traditionnels de la Léki ont réussi à transformer une situation politique sérieuse en une farce tragique. Leur pièce de théâtre macabre révèle l'absurdité de leurs pratiques et de leur déconnexion totale avec les véritables enjeux du pays. Il est temps que ces comédiens funéraires rendent leur tablier et laissent place à des acteurs plus compétents et responsables, car le Cameroun mérite mieux que cette pantomime grotesque. Il ne faut pas l'oublier, Maurice Kamto aussi a besoin de la protection, même notre protection au niveau de l'État. Donc, je conclue en disant qu'il faut beaucoup de modération, de pondération. Il faut plutôt ramener la paix, l'unité, pour que cette affaire-là, que le professeur soit enterré dans les meilleures conditions, parce qu'il a beaucoup donné, Monon Diana a beaucoup donné dans cette République. Nous ne devons pas travestir sa mémoire. Tout part du tweet de Maurice Kamto après la mort du professeur Hubert Monon Diana. La sortie a suscité des réactions vives et divisées au Cameroun.
en rendant hommage au professeur, tout en critiquant sa collaboration avec le régime en place. Le professeur Maurice Kamto utilise un terme, populisme ethno-idéologique, pour décrire cette alliance. Il faut être malade pour faire des trucs comme ça. Il faut être... C'est un véritable schizophrène. On lui a posé... Il est quoi là? Il était un Camerounais. Monja était un Camerounais. Ce n'est pas à lui à se prononcer alors que le corps de Monja est encore chaud et à se prononcer de cette manière-là. D'un côté, certains spécialistes voient cette déclaration comme une tentative de Kamto de prendre les Bamileke en otage, une ethnie dont il est issu, mais soulignent que les Bamileke sont suffisamment intelligents pour comprendre ses motivations égoïstes. C'est un monsieur qui a mis une stratégie pour prendre les Bamileke en otage. Mais ce qu'il oublie, en face, les Bamileke sont plus intelligents que ça pour comprendre qu'en fait, ils jouent pour lui, ils ne jouent pas pour leur communauté. Merci. Cette interprétation met en évidence la dimension politique et éthique de la situation où des accusations de favoritisme et de manipulation sont formulées. Les Bamileke ne sont pas aussi tribaux que ça. Je suis d'accord. Et revenons même au niveau du centre-sud-est. De temps en temps, on peut avoir des gens qui ont des relents tribaux. Mais globalement, il faut dire que le professeur Maurice Kamto a son idée à lui. Il veut profiter d'une région, il veut profiter d'une communauté pour arriver à tout prix et à tous les prix au pouvoir. D'un autre côté, certains estiment que Maurice Kamto souffre d'une oisiveté aiguë et cherche à attirer l'attention en créant des controverses. Il suggère que le président de la République devrait l'aider à sortir de cet état en lui offrant des opportunités d'engagement politique ou d'action concrète. J'ai l'impression que l'oisiveté dérange vraiment déjà le professeur Kamto. Donc je crois que le RDPC doit penser à faire quelque chose pour lui. Le président Biya, c'est-à-dire il faudrait que le président Biya voit ce qu'il peut faire pour lui. Parce que d'ici 2 ans, ça risque encore être très compliqué. Cette perspective souligne la question du rôle du leadership politique dans la gestion des dissensions et des frustrations. La sortie de Maurice Kamto n'est pas un hasard. Il est déjà dans le marathon électoral et mobilise la partie honteuse de notre électorat, c'est-à-dire ceux qui votent par émotion, par tribalisme et non dans l'intérêt national. Enfin, certains vont jusqu'à prédire que l'ambiance de violence instaurée par Maurice Kamto pourrait se retourner contre lui-même, faisant de lui la première victime. Et je veux vous garantir que cette ambiance de violence que Kamto installe, il sera la première victime. Cette anticipation met en évidence les dangers potentiels des discours polarisants et des tensions politiques exacerbées. Il se sent investi d'une mission messianiste communautaire. Ça, c'est un élément fondamental dans la psychologie de Kamto. Il est important d'inclure l'avis de ceux qui soutiennent le professeur Maurice Kamto dans cette analyse. Certains voient en lui un défenseur de la justice sociale et de la démocratie qui ose critiquer le régime en place et remettre en question les alliances politiques. Pour eux, sa déclaration après la mort du professeur Hubert Monondiana est une expression légitime de sa pensée et de son engagement pour un changement politique. Le professeur Maurice Kamto, rendant hommage à son vis-à-vis, il dit à mon vis-à-vis, en compagnon de lutte, il dit, il regrette le tropisme ethno-idéologique. Tropisme ethno-idéologique, c'est très important. Le tropisme, ça veut dire qu'il y a des orientations soit biologiques. Ses partisans estiment que Kamto met en lumière les contradictions et les compromis moraux auxquels sont confrontés certains intellectuels et chercheurs qui choisissent de collaborer avec le régime en place. Il salue sa vivacité intellectuelle et son courage de remettre en question les choix idéologiques et politiques de certains individus. Quand on est un idéologue, l'idéologie c'est quoi? C'est une lumière qui doit être émise. On dit, si on veut être titulaire d'une idéologie, on doit se défaire de certains strates dans la société. On doit prendre certaines distinctions même avec nos origines. Selon eux,
Les réactions négatives à l'égard de Maurice Kamto sont motivées par des intérêts politiques et des tentatives de discréditer ses idées et sa popularité croissante. Il voit en lui un leader capable de mobiliser les citoyens et de susciter un véritable débat d'idées, ce qui représente une menace pour l'establishment politique actuel. Au Cameroun, la question est là aujourd'hui. Avons-nous encore des intellectuels qui ont cette fonction de critique et qui ne sont pas des clercs, c'est-à-dire des personnes qui, malgré leur engagement ici ou là, ont la capacité de dénoncer. En somme, l'avis des partisans de Maurice Kamto met en avant son rôle en tant que voix dissidente dans le paysage politique camerounais, soulignant son engagement pour la justice et la démocratie, malgré les critiques et les obstacles auxquels il fait face. Dans l'ensemble, cette situation révèle des clivages profonds au sein de la société camerounaise entre ceux qui soutiennent Kamto et voient en lui un défenseur de la justice et de la démocratie et ceux qui le critiquent et le perçoivent comme un agitateur politique opportuniste. Les enjeux politiques, ethniques et sociaux se mêlent dans ces débats, reflétant les tensions et les aspirations de la population camerounaise.